Dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Alors qu'elle est avec Babette au centre de traitement contre la tuberculose, Léa enquête à distance sur des malversations de la mairie. Peu après, elle se fait enlever par Marcus. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Léa en danger de mort début octobre 2022. Cela fait plus de 3 mois que Babette et Léa sont au centre de lutte contre la tuberculose. Elles n'ont presque plus de symptômes et vont bientôt pouvoir rentrer chez elles. Une bonne nouvelle pour la mère et la fille qui commencent à se prendre la tête à force d'être ensemble 24 heures sur 24. Babette reproche notamment à sa fille de s'être déjà remise à travailler. Mais Léa ne peut pas s'en empêcher. Surtout parce qu'elle a découvert quelque chose de louche. Elle contacte Lougan au sujet de l'association Les Amoureux des Calanques, qui a reçu une subvention de 200 000 € le 24 août dernier. Étant donné que l'association a été dissoute le 7 septembre, Léa se demande à quoi ont servi les fonds. Lougan lui passe alors Barreau, qui est en charge du dossier. Celui-ci déclare qu'il s'agit d'un montage financier particulier et qu'il lui expliquera les choses à son retour. Plus tard, alors que Babette et le médecin insistent pour que Léa se repose, celle-ci estime savoir ce qui est bon pour elle et continue d'enquêter. Dans la nuit, elle regarde des images de vidéosurveillance de la mairie datées du 24 août. Elle voit Marcus forcer l'entrée de la mairie en bousculant Kevin, puis forcer l'entrée du bureau de Barreau. Léa contacte alors Kevin en visio pour en savoir plus sur Marcus. Le lendemain, alors que Babette souhaite passer du temps avec elle, Léa appelle Alphonsine en visio. Il s'agit d'une femme de ménage travaillant à la mairie. Léa lui demande de fouiller le bureau de Barreau à la recherche d'un document comportant une photo de Marcus. Alphonsine finit par trouver quelque chose qu'elle prend en photo. Elle range la feuille juste au moment où Barreau entre dans son bureau. Une fois sortie, Alphonsine informe Léa de sa trouvaille. Le document est une demande de visa pour l'Algérie au nom de Marcus en date du 4 janvier 2021. Le 19 octobre 2022, Babette et Léa apprennent qu'elles vont pouvoir rentrer chez elles d'ici la fin de la semaine. Marcus, qui se fait passer pour un médecin en portant un masque FFP2 et des lunettes, demande à voir Léa pour de nouveaux tests. Celle-ci consent à le suivre au lieu de répondre au coup de fil de Jean-Paul qui voulait lui annoncer qu'il allait être récompensé pour ses services. À la sortie du centre, Marcus prétend qu'un dégât des eaux a eu lieu au laboratoire et qu'il doit accompagner Léa en ville. En lui posant des questions assez pointues sur les tests qu'elle doit avoir, cette dernière finit par démasquer Marcus. Mais il est trop tard. Il la tase, puis l'installe sur la banquette arrière de son 4x4. Quand Léa reprend connaissance sur le trajet, elle interroge Marcus. Elle comprend qu'il est derrière l'association Les Amoureux des Calanques et que les 200 000 € ont servi à du chantage. Quant à sa demande de visa, elle la soupçonne d'avoir un rapport avec la mort de sa mère. Se retrouvant enfermée, Léa se promet de tenir le coup pour Aurore. Plus tard, Marcus lui ordonne de lire un texte devant une caméra contre de l'eau et de la nourriture. Si Léa refuse en premier lieu, elle est finalement contrainte d'accepter et lit le texte destiné à Jean-Paul selon lequel il doit charger Kevin. Le 14 novembre 2022, Léa supplie Barreau de l'épargner. Elle cherche à comprendre ce qui s'est passé, notamment par rapport à son collègue finit par avouer que Samia avait fouillé dans ses affaires et qu'il comptait simplement lui faire peur, mais que les choses ont dérapé. À tel point que, poursuivis par Marcus en 4x4 en Algérie, Malik et Samia ont perdu le contrôle de leur propre véhicule et sont tombés dans un ravin où ils ont trouvé la mort. Alors que Léa continue d'implorer la clémence de Barreau, un coup de feu retentit.